Bonjour, c'est Céline Biloc. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'éveil de conscience, euh, du retour à sa vraie nature, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler encore? Enfin, retour, c'est déjà trop en fait. Retour à sa vraie nature, puisque en fait, on ne peut pas s'en éloigner. C'est là tout le paradoxe du chercheur de vérité ou chercheur spirituel, c'est qu'il va se mettre en quête de quelque chose qui est déjà là, de ce qu'il habite de toute éternité, au-delà de ce corps, au-delà de cette forme. Euh, c'est tellement passionnant. Ce truc de la conscience qui s'oublie et puis qui se rappelle à elle-même d'instant en instant, qui peut se goûter très en souffrance. Euh, Là, dans mon parcours de thérapeute, c'est clair que j'ai pu voir vraiment ces aspects hyper souffrants de la conscience. Et à la fois, une fois que la souffrance est complètement rencontrée, elle se transcende en fait. Et ce retour à ce que nous sommes est là. Euh, c'est assez passionnant. Et c'est là tout le temps pour tout un chacun. Et je crois que c'est une des choses qui me passionne le plus pour le moment. C'est de voir combien il ne s'agit pas que d'une certaine tranche de la population qui serait en recherche ou qui serait sur un chemin spirituel, mais de voir combien c'est là tout le temps pour tout un chacun et que ça n'a absolument rien à voir avec des lectures ou toute une connaissance. Et c'est tellement beau de voir quelqu'un de très simple se reconnecter d'un seul coup et faire Ah, ah ouais, c'est ça, cette vie en moi, ce vivant qui est là, à l'intérieur, en tout un chacun, en tout, en la plante, en le coussin, en tout. Quelle, quelle joie, quelle joie profonde de pouvoir voir ça en chacun et voir ça se reconnaître en chacun dans une très grande simplicité. C'est juste, euh, c'est juste magnifique. Peut-être ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que c'est d'une tellement grande simplicité que ça n'a rien à voir avec des expériences énergétiques, des expériences mystiques, des expériences d'extase même, qui sont des grandes percées comme ça, hein, où on peut se vivre en étant le tout, mais de manière très très euh, expérientielle justement. Et la réalisation du soi, elle est tellement discrète en fait qu'on passe à côté. Et je vois combien plusieurs d'entre nous, et je me mets dedans parce que j'ai été quand même longtemps là-dedans, on va se nourrir d'expériences comme ça qui ouvrent à l'intérieur en se disant ah oui mais c'est ça et c'est ça cet absolu que je veux goûter tout le temps. Quel est ce petit jeu, ce petit moi qui s'accroche en fait à une expérience euh, et oublie la saveur simple de tout, tout le temps, de ce non-temps savouré pleinement de, de cet instant et de cet indicible et cet insaisissable parce que c'est ça, rien que d'en parler, on peut s'en éloigner et ça, on ne peut que pointer vers. Et c'est en tout un chacun que l'un va se reconnaître, qu'on va
se goûter de plus en plus être ça et toujours avoir été ça. Beaucoup de personnes, quand elles reviennent à ce qu'elles ont toujours été, elles disent mais je me souviens dans mon enfance c'était la même chose. Ben oui, parce qu'en fait l'enfance n'existe pas, il n'y a que ce maintenant. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distance. C'est au-delà de l'espace et du temps. C'est cette saveur de l'instant. Cette saveur qui n'est pas une saveur parce que rien qu'en disant saveur, il pourrait y avoir une recherche de quelque chose qui devrait goûter ça. Mais non. Et c'est même au-delà de ce qui peut se manifester, telle une émotion, une tension ou ce genre de choses. C'est en amont. Cette paix, cette tranquillité, cet amour, cette joie qui va se manifester avec des couleurs différentes chez chacun. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui me, hmm, qui m'interpelle, c'est de voir cette si belle couleur en chacun qui va se révéler. Quelle joie de pouvoir en témoigner. Ouais. De pouvoir témoigner de la vie, être spectatrice, actrice et tout ça à la fois de cette vie. Cette vie qui n'est pas différente de nous, qui n'est pas éloignée de nous. Et qui est là tout le temps. Le partage de ce jour, il est dans cette simplicité d'être, juste être. Ne pas chercher à être quelque chose, mais juste être. Peut-être peux-tu essayer là de ne pas être pour voir ce que ça donne. Peux-tu ne pas être? Reconnais-tu cette simplicité à l'intérieur là? Et peut-être ton corps manifeste-t-il quelque chose, le corps manifeste-t-il quelque chose et c'est ok? Peux-tu juste laisser se manifester ce qui est là? Si c'est une émotion, une larme, un tremblement, peux-tu être complètement avec? Complètement laisser ça te transpercer à travers toutes tes couches.
il est tellement peu à en dire, quelque part. C'est étonnant qu'il y ait tant de livres et de vidéos sur le sujet. C'est drôle. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que mais tous les sages depuis des millénaires parlent de la même chose, pointent vers ça. Et, et, et nous, on passe à côté ou on en fait quelque chose qui en éloigne en fait. Parce que dans cette ouverture intérieure, enfin déjà le mot intérieur est trop, mais dans cette ouverture en tous les cas, il peut y avoir pas mal de canaux, de dons qui s'ouvrent. Et notamment des clairvoyants, audients, enfin bref, tout ça qui s'ouvre. Et très vite, duquel il est fait quelque chose. Euh, mais c'est déjà trop. C'est déjà trop. Si je m'accroche à ce don, à cette potentialité, je la limite en fait. Juste laisser être et laisser surgir, survenir. Sans être à la recherche d'ouverture de dons. C'est aussi ce qui peut éloigner. Et c'est tellement simple qu'on passe à côté la plupart du temps. C'est pour ça que certains vont entrer dans ce qu'on appelle une sadhana, avec des pratiques. Et, euh, et honnêtement, peu importe en fait. Fais ce qui t'appelle. Si il vient de faire quelque chose, juste t'asseoir et être, c'est parfait. Et de vivre ta vie simplement dans être, sans que le mental vienne raconter des histoires, prendre de la place, créer de la séparation, simplement être. Tu coupes tes légumes en étant conscient. En voyant par exemple aussi les pensées qui peuvent, euh, qui peuvent être présentes et juste les laisser passer sans s'y accrocher. Trop souvent on s'accroche donc aux expériences, aux émotions, aux pensées, à tout ce qui nous focalise en fait vers quelque chose nous éloigne de ça, de, de ça, de cette simplicité. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ben je suis maman de 3 enfants qui sont arrivés en 4 années et qui ont été des parfaits appels de la vie à se reconnaître elle-même. Et c'est une vie très classique, très banale, à la fois voilà avec des ouvertures et des perceptions qui peuvent paraître un peu moins banales, mais qui le deviennent en fait. Une forme de clairvoyance simple
Si je vous dis ça, c'est pour replacer que l'éveil, c'est ici, maintenant, dans la simplicité de ta vie telle qu'elle se vit, euh, dans le parcours pour Céline, pour moi. Il y a eu des moments où je me disais, mais je vais me retirer, je vais aller vivre en ashram. Je vais pas y arriver, en fait. Toutes ces ouvertures dans un quotidien chargé avec une activité professionnelle, une maison, des enfants et toute une vie, voilà, toute cette vie. Plusieurs fois, je me suis dit, mais je vais vraiment pas y arriver, il faut que je me retire. Et bah, c'était une illusion de plus, en fait. Parce que la vie te propose exactement ce qui est bon pour toi. Pour aller vers ça, tout va vers l'éveil de la conscience. Et si dans ce qui se manifeste pour toi, c'est de partir dans un monastère ou j'en sais rien, dans un ashram ou Dieu sait quoi, super, ou de te retirer dans la montagne, mais super, vas-y, suis en fait l'élan de ton cœur tel qu'il se manifeste. Mais vois aussi les croyances qui sont là. En tous les cas, pour moi, j'ai vraiment pu voir que ce n'est pas en m'extrayant que je pouvais être plus dans le vivant et complètement dans le vivant. Et parce qu'en fait, tout est inclus. Tout est inclus, y compris bah, des enfants et des amis, des enfants, des anniversaires, des fêtes d'anniversaire, des, des, des plaines de jeux et de la méditation si besoin. Tout ça est inclus, il n'y a rien qui est en dehors. Par contre, bah, si tu sens cet appel à ralentir, à peut-être avoir moins de vie sociale, plus de temps d'intériorité, mais écoute cet appel tel qu'il se présente pour toi en fait. Trop souvent, je suis en entretien avec des gens et puis c'est hyper simple en fait. Ils sont très clairs sur l'appel intérieur, mais juste ils ne s'y autorisent pas. Ils ne se vivent pas libres mais de vivre pleinement ce qui les appelle. Et bah, dans notre, dans cette société aujourd'hui avec toutes les joies et le bazar ambiant, il est temps de ne plus vivre avec des limitations, donc de vivre pleinement cet appel tel qu'il se présente, euh, de se vivre vraiment libre. Et même si les limitations peuvent sembler venir de l'extérieur, mais c'est la libération, elle est intérieure. Elle se passe là. Et d'ailleurs, c'est ce que plein de gens ont pu vivre durant le Covid, le confinement. Alors, pas tout le monde, on est bien d'accord, pour certains, ça a été surtout un grand plongeon souffrant qui, pour la plupart, n'a pas été accompagné. Mais ceux qui ont pu revenir dans cette simplicité d'être ont savouré en fait ce moment. Et, mais le Covid est, à un certain égard, je dis bien à un certain égard, mais il permet ces ouvertures, cet éveil sur Terre. Donc il n'est plus temps de se vivre dans la limitation, dans l'empêchement. La vie répond toujours à la vie, et donc si tu suis le vivant en toi, tu vas voir combien tout est relativement simple. Je dis relativement parce que évidemment tu vas rencontrer des choses, mais si tu peux les voir comme étant des reflets de cet intérieur, mais tout ça passe, tout ça est cadeau.
Avant de faire cette vidéo, j'ai eu l'info qu'elle durait 20 minutes et je vois là, mon petit téléphone me dit 20 minutes. Sans doute est-il le temps alors de d'arrêter cette vidéo et puis te souhaiter le meilleur avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.